Le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Nguedira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du programme PEC pour Programme d'excellence pour les élites de nos quartiers. Et Déborah Kyangebeni, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Merci. heureux de vous accueillir. Vous venez de terminer vos études en finance d'entreprise et vous avez bénéficié de ce programme que vous allez nous présenter. C'est quoi alors ? Alors, PEC, c'est un programme d'excellence et d'égalité des chances qui s'adresse à des étudiants de milieux modestes qu'on accompagne pendant 40 semaines aux méthodes, au code du monde professionnel. Et ensuite, on leur donne l'accès à des opportunités structurantes de stage dans des métiers qui sont des métiers cœur des entreprises. Donc, ça va être stratégie, développement durable, finance. C'est des métiers accélérateurs de carrière pour ces jeunes. Pourquoi vous l'avez créé, ce programme ? Le déclic ou le constat que vous avez fait qui vous a poussé à dire il faut créer un programme comme celui-là ? Alors, le constat, il est assez évident et assez partagé. C'est qu'aujourd'hui, les élites économiques en France sont assez peu diverses. Quand on regarde, je pense que 62%, il y avait eu une étude du Club du 21e siècle qui disait que 62% des dirigeants en France sont des enfants de cadres et seulement 4% des enfants d'ouvriers. Donc, il y a assez peu de diversité à ce niveau-là. Et donc, c'est de là qu'est née la volonté de PEC, de créer un programme où, en fait, l'égalité des chances se passe par un accès à des opportunités qui permettent d'être dans le cœur des fonctions de l'entreprise. Ouais, on va comprendre comment ça marche. Quelles études vous venez de terminer ? Racontez-moi. Alors, j'ai terminé donc des études en finance d'entreprise que j'ai faites du coup dans une école de commerce. Donc, c'était sur une durée de 5 ans. Et au préalable, j'avais réalisé mon bac en économique et avec une spécialité par contre en mathématiques. Et donc ce programme d'excellence, il dure 40 semaines, hein, c'est ça, hein, donc c'est un vrai accompagnement. Exactement. De longue durée. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors, comment ça s'est passé ? Donc, ça a été un programme effectivement très structurant qui s'est articulé autour notamment de cours, mais aussi de projets un peu plus sur le moyen terme ou sur le long terme. Ce que j'en ai retiré, c'est beaucoup de bienfaits. J'ai pu vraiment développer des compétences professionnelles, humaines, relationnelles, qui m'ont permis ensuite de pouvoir accéder justement aux stages que j'ai pu du coup réaliser grâce au programme et qui par la suite m'ont permis aussi de pouvoir me distinguer dans l'entreprise dans laquelle j'ai été. Alors ça, vous nous direz quel stage, quelle entreprise, mais je vais vous titiller un peu. L'école dans laquelle vous étiez, elle ne vous proposait pas ça ? Alors, elle ne proposait pas des accompagnements aussi structurants. Pour pouvoir accéder à des stages, notamment de fin d'études. On avait quelques partenaires, mais il n'y avait pas forcément cette relation entre l'école et l'entreprise qui ensuite pouvait bénéficier aux étudiants. Et donc moi, dans mon cas, par exemple, pour mon stage de fin d'études, celui que j'ai réalisé grâce au programme PEC, j'ai eu pas mal de... Ça a été assez compliqué de pouvoir le trouver via les canaux, on va dire, un peu plus classiques et via les canaux proposés par mon école. Donc là, le programme PEC a vraiment une force, je pense, en plus pour chacun des étudiants. Nguedira, vous parliez des codes et des réseaux. En fait, ce sont ces deux piliers qui sont effectivement importants dans un début de carrière de haut niveau. On arrive avec son diplôme. Parfois, on n'a pas forcément les codes et on n'a pas du tout les réseaux, quoi. Tout à fait. Donc, les jeunes qu'on reçoit en entretien, c'est souvent les premiers de leur famille à faire des études supérieures. Leurs parents n'évoluent pas dans le milieu du business, et loin de là. Et donc, quand on les interroge, en fait, ils postulent par les canaux traditionnels. Ils n'ont pas de possibilité de s'appuyer sur le réseau familial, pas la possibilité de s'appuyer sur un réseau d'alumni, d'écoles, etc., structuré. Et du coup, ils essuient 2 fois plus de refus que les candidats de grandes écoles qui vont avoir à la fois le réseau familial, à la fois le réseau de l'école, et en plus une marque qui leur permet de se distinguer. Est-ce qu'il y a aussi, tout simplement, une discrimination à l'embauche ? Disons les choses. Quand on s'appelle Déborah Kyangebeni, c'est plus difficile de trouver un stage ou un job que quand on s'appelle Claire Meunier. Voilà. Oui. Oui, on peut le dire, je pense. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, effectivement. Même si ça progresse, c'est encore une réalité. C'est encore une réalité, effectivement. Et c'est pour contrer cette réalité que vous avez dit il faut créer ce programme. Aussi, pas seulement, mais aussi pour ça. Alors, nous, on s'attaque
plus au sujet du manque d'accès à des opportunités, parce que les jeunes auxquels on s'adresse, en fait, sont dans des établissements où les partenariats avec les entreprises sont moins structurés, sont dans... Alors, Déborah est en école, mais on a beaucoup qui sont dans des universités périphériques, où du coup, en fait, la marque est moins forte que s'ils sortaient d'établissements. La marque de l'université, voilà, la marque de l'établissement. Et donc, au moment de leur recherche de stage, ça va être plus compliqué pour eux. En première année de master, on leur demande pas de faire de stage, ou parfois un stage de 3 mois, tandis qu'un étudiant qui est HEC va faire une césure de 2 fois 6 mois, va aller en échange dans un établissement à New York, etc. Et donc, au moment où il lance sa recherche de stage, il a plus de cartes à mettre en avant qu'un étudiant des quartiers qui a moins d'expérience, moins d'exposition au monde de l'entreprise. Pourtant, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont fait du Uber, du Frishti, du McDo. Ils ont énormément travaillé, mais ils n'ont pas ces mêmes expériences. Alors, je disais, la discrimination à l'embauche, elle existe, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font évoluer leur modèle, sortent de biais de recrutement, etc., et font en sorte que ça s'améliore. Il y a du côté des entreprises une demande pour un programme comme le vôtre, pour justement aller chercher des candidats qui sortent du moule des grandes écoles, qui est un peu la solution simple, quoi. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'entreprises partenaires qui sont des grands groupes, comme Orange, comme BNP Paribas, comme Hermès, comme BPI France, et une quinzaine d'autres entreprises. Donc il y a une vraie demande de la part de ces entreprises d'aller recruter des candidats en dehors des viviers traditionnels. Comment ça se passe, parce que vous avez fait ça en cumulé avec vos études, donc c'est une charge de travail supplémentaire. Exactement. Donc comme j'expliquais, j'étais en période de recherche de stage, donc j'avais plus tellement de cours, mais vraiment j'avais un semestre dédié à ma recherche de stage. Mais à côté de ça, effectivement, quand j'ai commencé le stage, j'avais mon job étudiant, j'avais les cours qu'on avait aussi du coup à PEC, les ateliers qu'on avait, les travaux qu'on devait aussi préparer de notre côté. Donc c'était un rythme très soutenu. Les semaines étaient denses. Les semaines étaient très denses, mais c'était pour le mieux, puisque ça nous permet en fait de pouvoir développer notre capacité à travailler, notre capacité aussi de résilience, à pouvoir nous organiser, et ce qui est notamment un point clé en entreprise demain. Vous en voyez les bienfaits, là, vous commencez à travailler. Alors, dans quelle entreprise vous travaillez, si vous pouvez le dire? Oui, je travaille dans une entité de BNP Paribas. Et donc les semaines aussi sont parfois assez chargées, et donc c'est pour ça que le fait de pouvoir d'avoir pu s'entraîner à justement s'organiser, à pouvoir structurer ces semaines, aussi porte ses fruits aujourd'hui dans la carrière que je réalise. Ce stage, ce premier emploi, vous pensez que vous l'auriez trouvé sans le programme PEC? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que j'ai aussi des camarades qui sont sortis du même cursus que moi et qui, aujourd'hui, peinent encore un peu à trouver leur premier emploi. Et c'est vrai que, comme il le disait, le programme PEC, c'est vraiment un accélérateur. Parce qu'il y a quand même cette relation aussi de confiance entre le programme et les entreprises qui fait que les relations sont aussi un peu privilégiées, ce qui nous permet, nous, de pouvoir, certes, bénéficier de ce canal-là, mais pour autant, de nous différencier, d'essayer de faire de notre mieux pour nous démarquer, donc vraiment par notre travail aussi. Mais sans PEC, je ne pense pas que j'aurais pu, en tout cas, trouver ce poste-là dans une entreprise et dans un grand groupe comme BNP Paribas. Nguédira, on parle de postes à fort potentiel dans les entreprises. De quoi il s'agit? Et est-ce que ces postes, ils étaient un peu réservés, entre guillemets, ou plus difficilement accessibles pour les talents, les diplômés de haut niveau des quartiers? Exactement. Alors, ça va être des postes. Nous, ce qu'on dit quand on parle aux entreprises, c'est des postes où vous pourriez mettre quelqu'un qui sort d'une grande école. Donc, ça va être des postes en finance, en stratégie d'entreprise, en développement durable, en conseil interne, parfois sur des postes en data, en IA. Donc, on est sur des postes où, habituellement, on irait plutôt recruter dans des grandes écoles et où là, en fait, ils vont recruter des étudiants du programme PEC.
Et donc, c'est un pari. C'est un pari. Parfois, on a le feedback de certains managers qui sont habitués à prendre le colo numéro 355, 356. Et on arrive avec une proposition différente. Et ce qui est bien, c'est que les entreprises, et notamment les dirigeants de ces entreprises, où les entités sont accueillis, nos étudiants s'engagent et disent « Moi, je veux dans mon équipe quelqu'un du programme PEC Ouais. ». Et c'est comme ça que ça peut se réaliser. Oui, il y a un effet, il y a un cercle vertueux qui se met en œuvre en quelque sorte. Donc il y a ces postes à fort potentiel d'un côté et puis des talents à fort potentiel de l'autre qui ne se rencontraient pas forcément avant que ce programme existe, d'après vous? C'est-à-dire, est-ce que malgré la qualité des études, le niveau de diplôme, on se retrouvait avec des talents qui rentraient dans les entreprises à un niveau ou alors avec une perspective de carrière qui n'était pas adaptée finalement, ou équivalente à la qualité du diplôme? Alors exactement, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les débouchés qu'auraient ces étudiants, Ouais. on regarde les statistiques à l'université. Bon, les jeunes, en fait, quand même, trouvent du travail. Oui. En 6-12 mois, je pense que c'est ça les statistiques à l'université. Ils arrivent à trouver un emploi. Ils sont sur un salaire de sortie de 30 à 38 K. Donc, voilà, ils trouvent un travail. Mais PEC permet d'aller plus loin et de les positionner sur des trajectoires auxquelles ils n'auraient pas accès par le filtre CV. Après, nous, on donne le coup de pouce de départ. Ensuite, les gens comme Déborah font leurs preuves et saisissent la chance. Bien sûr. Et c'est ensuite eux qui se positionnent une fois qu'ils sont en entreprise. C'est par leur travail. C'est parce qu'ils ont justement tout bien fait jusqu'à ce stade-là qu'ils arrivent ensuite à concrétiser. Bon, est-ce que vous dénotez dans le bureau, là, sur le plateau de travail là où vous travaillez? Non. Vous ne vous sentez pas toute seule? Non, je ne me sens pas toute seule. Ouais. Bah, justement, il y a eu un bon accompagnement aussi qui a été fait avec le programme, qui nous a permis aussi de gagner en confiance, de savoir comment nous positionner, comment communiquer aussi nos forces, mais aussi nos axes d'amélioration. Et ce travail-là aussi qui permet ensuite d'être plus à l'aise, on va dire, en entreprise et de vraiment pouvoir démontrer, on va dire, ce que l'on a apporté sans forcément avoir de complexe. Ça vous arrive de vous dire, tiens, là, je suis en train de faire ça, un cas d'école dans l'entreprise, une réunion, une interaction avec un N+1, un collègue, etc. Dire, ah, ça, c'est vraiment ce que le programme m'a... Je l'ai appris dans le PEC. L'analyse, oui. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai un métier dans lequel il y a beaucoup d'analyse qui est demandée. Et effectivement, on avait des travaux, des ateliers qu'on faisait avec les étudiants du programme PEC, un peu type consulting où on devait vraiment solutionner une problématique en vraiment peu de temps, avec peu d'informations. Et c'est parfois effectivement des méthodes que j'appliquais à ce moment-là, que je continue d'appliquer aujourd'hui dans mon emploi. Et je me dis effectivement, merci PEC. Il y a une petite lumière dans le cerveau. La petite lumière, voilà. Ah ouais, ok, c'est là que je l'ai appris. Est-ce que ça marche dans l'administration aussi? Est-ce que vous réussissez à placer des talents dans les administrations ou est-ce que c'est un peu plus... Très sincèrement, pour l'instant, on n'a pas essayé. Ouais. On travaille essentiellement avec des entreprises. Donc, je ne pourrais pas répondre à la question pour dire est-ce que c'est vous qui ne le souhaitez pas ou vous vous êtes dit non, ce n'est pas notre ADN d'aller vers l'administration? Pour l'instant, on pourrait faire le même constat dans la haute administration. Hein. Très certainement. Après, ça fait simplement 4 ans qu'on existe. Donc, on avait l'enjeu de faire la preuve du concept auprès des entreprises, ce qui est, je pense, le cas aujourd'hui. Et ensuite, on pourra explorer d'autres choses. Mais pour l'instant, on était sur les entreprises. Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo, c'est un super programme. Je suis ravi d'en avoir parlé, de le faire découvrir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On continue évidemment de dérouler le fil de cette émission. C'est le grand entretien à venir. Arnaud Naudan, le président du directoire de BDO France, tout de suite.